moment donné, c'était les génies t'appellent, les génies veulent de toi. C'est tout. Vous voyez? Et depuis ce jour-là, c'est la même manière que le Seigneur est venu me chercher. Hein. Quand il m'a dit, Amel, rentre à la maison. Ça, c'était le summum. Ah oui, là, c'était le summum maintenant. Ça, c'était lui-même qui est descendu. Ah! Ça, c'était lui-même maintenant. Voilà. Ça, c'était maintenant lui-même. Il se peut que vous êtes là, vous ici, là. Et puis, vous avez pratiqué la cartomancie, la voyance. Bonne journée, Ruth. Pas de souci. Il se peut que vous êtes là, vous avez pratiqué des choses, vous avez peut-être été même attiré par certaines choses, ou même que vous avez peut-être participé à quelque chose. Au décès de mon père, la dernière fois que ma sœur a dormi chez moi, m'avait fait très peur, car elle a prié et manifesté de manière démoniaque, en parlant comme notre défunt père. Après cela, j'ai prié 3 jours pour chasser cette influence et après son départ. Ah oui, ça c'est clair. Souvent, les gens, quand ils meurent, leur esprit va tomber sur quelqu'un. J'ai une amie qui a eu ça. Son père est décédé et puis sa sœur a commencé à parler avec la voix de son père. Justement, ce sont des liens, c'est la sorcellerie. Tout simplement. C'est la sorcellerie pure et dure. C'est pas autre chose. Il y a plusieurs personnes qui ont ces dons, des visions, mais qui sont utilisées, qui sont utilisées par les esprits. Justement, Dieu fait grâce à qui il veut. Mais il veut faire rentrer plusieurs dans son royaume. Alléluia. Donc je pense qu'il y a peut-être quelqu'un qui est ici, là. Tu fais peut-être des songes. Le Seigneur te montre des choses comme Adrienne vient de parler tout à l'heure. Zaïda, que le Seigneur te délivre vraiment par sa grâce. Tu n'as encore rien vu. C'est pourquoi moi, il y a des vidéos que je ne peux pas vous envoyer souvent sur le groupe. Vous montrer comment les manifester. Vous savez comment moi j'ai été appelée, attirée, aller dans l'endroit où le Seigneur m'a guidée. C'est parce que je suis comme ça en train de regarder un truc à la télé, sur YouTube, et je tombe dans cette réunion des réveils. Et quand je tombe dans cette réunion des réveils, il y avait un monsieur qui était tellement possédé qui, je ne sais pas, le démon l'a soulevé. Et il a mis la tête en bas et les pieds étaient en haut. Je me suis dit, mon Dieu. C'est-à-dire que le démon l'a... Oh. Vous connaissez les manifestations des démons. Démons. Ah là là. Moi, ce n'est pas les choses qui me font peur. Hein. Moi, ça me passionne. Donc quand je regarde ça, j'ai dit, waouh. C'est là où tu te rends compte que Jésus est vivant. Oui, ma sœur, elle utilise des cercles de sel et prix bizarre. Mais c'est ça, c'est la sorcellerie, c'est ça. Voilà, c'est tout. Toi, ta sœur, elle ne doit plus dormir chez toi. C'est la sorcellerie, toi aussi, même si c'est le respect. Tu peux pas. Ah. Enfin bref, il y a des choses que je n'ai pas envie de parler là, qu'on parlera peut-être quand on va couper Facebook là. De toute façon, je vais couper Facebook tout de suite. Dans 5 minutes, je vous laisse. Donc, comment dire? C'est normal. Il y a des choses qu'on ne peut pas. Tu ne peux pas accepter, on n'accepte pas tout. Quelqu'un qui a des mauvais esprits qui vient parce que toi, tu as une porte ouverte, parce que tu la laisses rentrer chez toi. Mais elle va faire quoi? Après, c'est vrai qu'on dit souvent que quand il y a le Seigneur, mais ça ne veut pas dire que parce que tu as le Seigneur, quand le Seigneur te dit non, la personne là, je ne veux pas qu'elle vienne chez toi, la personne ne vient pas. Basta. C'est tout. Donc, c'est pas une histoire de oui, c'est ma mère, c'est mon père. Non. Il y a des jours où le Seigneur va permettre que, par exemple, la mère ou le père va rentrer chez toi. Et il y a des jours où le Seigneur va permettre que non. Parce que lui-même, il verra ce qu'il y a à l'intérieur. Parce que notre Dieu, c'est vraiment le Dieu qui est dans la justesse des choses. Et au moment, il va te montrer que bon, c'est pas grave, moi, je marche avec toi. Mais il y aura des moments où il va t'amener autrement. Vous voyez? Donc, c'est hyper important de comprendre que dans la délivrance, par exemple, il y a des choses qui sont terribles. Un démon peut venir t'attraper comme ça et puis venir te dire, oh toi je te connais, hein. Il va te parler de ta impudicité, il va te parler de ton histoire, de ton péché. Parce que tu collabores avec lui. C'est ce que les gens ne comprennent pas quand on demande aux gens de sortir du péché. Quand on demande aux gens de sortir du péché, c'est quoi? C'est parce que des fois, toi, tu vas être là, la personne va être à côté, et puis il va essayer de vouloir prier, et le démon, là, va commencer à parler sur lui. Il va dire, hey, toi, là, ne me touche pas. Déjà, toi, là, tu es comme ça, tu es comme ci, tu es comme ça. Vous connaissez le diable. Le diable ne rigole pas, hein. Là où toi tu es parti tomber, là, il va sortir ça devant tout le monde. Il va te faire la honte devant les gens. C'est pourquoi on parle de sanctification. Parce que le démon, si toi tu vas aller jouer dans les délivrances pour prier, il va te dire ne me touche pas. Vous connaissez les démons? Oh là là. C'est comme ça que les démons font. Hein? Le démon, c'est pas ton ami, le démon.
C'est-à-dire que même si toi, tu es dans le péché, là, le jour où tu vas aller quelque part, quand il y a quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit qui va te voir, c'est pas les plaisantins qui sont là, un touch, et puis vous tombez, vous ne savez même pas pourquoi vous tombez. Vous ne savez même pas quel est le démon qui t'a attrapé, là. Tu ne sais pas quel est l'esprit qui te fait, il n'y a rien. Mais quand quelqu'un est rempli du Saint-Esprit, tu es seulement en train de passer comme ça, et puis tu vois quelqu'un te regarder bizarrement. Tu dis, ah, toi, tu es là, pardon, il faut sortir. Faut sortir! Tu commences à prendre l'autorité. Il va commencer à te regarder comme ça, il va te dire, non, je ne sors pas. C'est mon corps. Ce corps m'appartient. Vous n'avez pas encore vu, hein? C'est parce que moi, je n'ai pas envie de vous envoyer souvent des délivrances pour voir comment les démons bavardent quand on leur demande de sortir. Pour terminer, moi-même, j'ai vécu la délivrance de ma propre fille. Vous pensez que moi, je suis comme ça, pourquoi? Je pense que c'est le Seigneur qui veut encore que vous appreniez à savoir qui je suis. Avec le Seigneur. Vous pensez que le Seigneur m'a fait quoi? Ma propre fille. Lou, que je suis en train de pleurer là. Bonne journée, Marie-Hélène. Délivrance sur elle. Je suis en train de prier comme ça dans le zèle fou que j'avais. C'est pourquoi j'ai dit à Zaza qu'il faut te calmer. Ça va aller. Si j'ai déjà vu Tata. Amen, Liline. Oui, je dis. J'ai déjà vu, il parle des démons. Oui, moi-même j'ai vécu ça. Avec ma gamine. Je suis comme ça en train de prier dans mes débuts là mes débuts là que Flora connaît là. Parce que ma fille, des fois le Seigneur lui parlait comme Eden. Le Seigneur lui montrait des choses. Des fois, quand elle me posait la question que pourquoi on ne peut pas aller à tel endroit, le Seigneur vient seulement à la répondre elle-même. Loup que vous voyez là. Un jour, je suis commencé en train de prier parce que moi, quand j'étais zélé là, le matin, attendu. Je suis comme ça en train de prier. Et puis, ma bouche, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que ma bouche était devenue, je ne sais pas. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est comme si c'était plus moi qui parlais, quelque chose avait pris autorité sur moi. Me voici maintenant en train de dire à ma fille tout d'un coup, sors de ce corps! Et puis je sens que je suis en train de me battre avec mon moi à l'intérieur. Et puis mon subconscient et ma conscience me dit, mais non, qu'est-ce que tu veux chasser chez Lou? Mais elle n'a rien du tout, la petite. Elle n'a rien. Et j'entends comme cette voix-là qui sort et qui continue toujours à dire, sors de ce corps! Et puis je regarde l'enfant, je me dis, non, mon enfant ne peut pas être possédé, il va être possédé par quoi? Non! Je vous dis que ça aussi c'est un enseignement. Et tout d'un coup, j'entends l'enfant me dire, oui, on sort. Je vous dis que j'ai failli tomber dans les pommes. Oui, on sort. Et puis, je n'ai pas envie de parler, mais la chose, il me dit, mais vous êtes, c'est qui? On est des démons d'ici. Ah bon? Non, vous ne savez pas. Vous ne savez pas. Je vous dis que j'étais comme dans la situation, en fait, que je me suis retrouvée avec la fille, là. Comme si, en fait, on m'avait pris, on m'avait accroché comme ça, là. Boum! Comme si le Seigneur m'a dit, faut pas croire que même ton propre enfant peut être possédé. Voici l'enseignement que Dieu m'a donné ce jour-là. Que même ton propre enfant peut être possédé. Donc, il faut prier, il faut prendre l'autorité. Je vous dis que ma fille, elle avait un problème, c'était le manger. Et là, ce qu'elle avait là, c'était des démons de gloutonnerie. Elle dit, oui, nous sommes les démons des nourritures. Puis ma fille, comme elle avait une petite voix très, très, très fine comme ça. Nous sommes les démons des nourritures, c'est fini, on sort, on sort, on sort. J'ai dit, mais ça, c'est quoi? C'est pas normal. Non, c'est pas normal. Vous imaginez un peu? Non, Flora, c'est là, ça fait rire comme ça, mais je te promets que au début, je me suis dit, mais où est-ce que je suis allée mettre les pieds, en vrai? C'est là que tu te poses la question de savoir, mais c'est ça être chrétienne? Surtout nous autres là qui n'avons pas été enseignés. Surtout nous autres là qui n'avons pas été préparés. Donc c'est-à-dire tu vis des choses où tu te dis, mais c'est quoi ça? Ça sort d'où en vrai? C'est au fur et à mesure que le Seigneur t'enseigne. C'est pourquoi moi là, je n'ai pas peur des petits enfants. Tu viens devant moi, je te regarde clair. Je n'ai pas pitié de toi. Parce que c'est là où il y a les petits enfants là. C'est là où il y a des démons sauvages. Donc tu le prends seulement et puis tu commences à prendre l'autorité sur lui. Tu le montres même le doigt comme ça. J'ai dit, petit impoli, sors ici là. C'est parce que Dieu m'a enseigné. Là, tu vas voir Eden, là, il va te faire, oui, mais tata, kata, 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 si tu vas dire là, mon chéri. C'est faux! Tu prends autorité. Il y a un vilain démon qui est dedans là. Ben oui. On ne rigole pas avec ça. Hein? On ne rigole pas avec ça. Toi, tu es là, tu manges chez toi alors que tu as un petit démon qui te regarde ici, la caméra spirituelle tous les jours.
Il faut faire attention, il faut prendre l'autorité vraiment. Hein. Et il commence à te perturber dans la maison alors que toi-même, tu as l'autorité divine que Dieu t'a donnée. Il faut prendre l'autorité. Depuis ce jour-là, moi, je ne rigole plus. Donc, quand la petite vient comme ça le week-end, je la fais asseoir tranquille au début. Ça va, Lou, ça va, ma chérie. Mais ne vous inquiétez pas. Le 3e jour, je suis dedans. J'ai dit, bon, allez, raconte-moi un peu. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui ne va pas? Non. J'ai dit, bon, écoute, je commence à prendre l'autorité. Un jour, non, j'ai pouillé sur la petite là. Ça m'avait traumatisé moi-même. Elle a cité tout son nom, son prénom, tout. Je m'appelle Lou. J'ai dit, c'est bon. Quelque chose m'a dit, c'est bon, arrête. Ça va aller. Je pense que j'avais traumatisé ma gamine ce jour-là. Tellement ça m'avait fait quelque chose. Je vous dis, elle-même, elle a dit non, je m'appelle Lou, Elle a donné son nom, son prénom, son âge. C'est moi, maman. Maman, c'est moi. Maman, c'est moi. Oh non, ça m'avait tellement blessée. Je l'ai pris dans mes bras, j'ai pleuré avec elle. Tellement c'est... Ah, j'ai vécu des choses, hein. Oui, c'est vrai, même en parlant encore, ça me donne les larmes à l'œil. Oh là 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 là. C'est incroyable. Ah. Donc vraiment, prenez le temps de prier pour vos enfants. Je pense que ça, c'est le message que Dieu veut nous donner ce matin. Arrêtez de jouer avec l'autorité que le Seigneur vous a donnée. Arrêtez de jouer avec ça comme ça, là, vous êtes là, on vous a donné quelque chose qui est le nom de Jésus, et puis vous avez peur, parce que vous vous dites, mais non, mais c'est mon enfant, mais non, j'ai pas la force, mais non, je ne peux pas. Oui, je sais que c'est difficile. Mais franchement, il faudrait que vous compreniez que ça fait partie aussi du processus. Un démon peut sortir de ta mère, dans le corps de ta mère, dans le corps de ton mari. Un démon peut manifester sur toi-même. Il faut être prêt à ces choses-là. Quand on ouvre des portes, c'est ça qui se passe. À la fin, le Seigneur a changé l'histoire de ma fille. Il a dit, je change son histoire. Parce que je ne sais pas qu'est-ce qu'elle est devenir ma fille si peut-être le Seigneur l'avait gardée telle qu'elle est. Mais moi, je n'ai jamais rien demandé à Dieu, je vous ai déjà dit. Hein. Moi, je n'étais pas le genre de personne qui va venir m'asseoir et puis de venir parler à Dieu quand il y a des problèmes. Jamais. Pour lui dire quoi? Je veux lui dire quoi? C'est lui qui a fait tout ce que je vous raconte là. Vous avez déjà entendu que je me suis assise pour demander quelque chose à Dieu. Ça s'appelle seulement la grâce. C'est la grâce que j'ai eue devant le Seigneur pour faire tout ce qu'il m'a fait là, là où il m'a gardé. Tout simplement. Donc, voilà. Voilà un petit peu. Si vous avez des choses à dire, dites. Hein. Moi, j'aime quand... Parce que ce que je vous dis là, c'est très puissant. Hein. Je n'ai pas l'habitude. Hein. Et j'ai encore plein de choses comme ça. Mais c'est juste ça que le Seigneur voulait qu'on rentre là ce matin. Donc, soyez prêts. On vous a donné le nom de Jésus. Hein. On vous a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Le nom où tous les démons fléchissent. C'est le nom de Jésus. Donc toi, Zaza, excuse-moi, hein, depuis que je parle là, c'est ton nom qui est en train de taper dans ma tête ici, là. Zaza. Zaza, tu as peur de quoi? Tu as peur de quoi? Qu'est-ce qui te fait peur en vrai dans l'histoire de ta sœur, là? Moi, si j'étais à côté de ta sœur, hein, je te dis que ces petits bilongous qu'elle fait là, elle est finie avec ça. Elle n'a même pas ça. Ah. Depuis là, je n'entends que toi, hein, Zaza. C'est comme si le Seigneur est en train de me dire, je l'ai donné le nom qui est au-dessus de tout nom, mais ne fais rien avec ce nom-là. Par rapport à cette situation-là. C'est comme si toi-même là aussi on t'a endormi. Oh, pardon, il faut me laisser parler. C'est comme si toi-même là aussi on t'a endormi. C'est-à-dire que toute la puissance et l'autorité qu'on t'a donnée là, tu prends ça et tu regardes ça comme ça. Excusez-moi, je sens une colère monter en moi là. Oui, Tata, Zaza, c'est comme si le Seigneur était fâché avec toi. Je sens une colère comme ça qui monte. Le Seigneur a dit qu'il t'a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Mais qu'est-ce que tu fais de ça?
que tu fais de ça? Le nom de Jésus. Le Seigneur me parle de l'autorité. Cette autorité, cette peur que tu as par rapport à la famille, par rapport à tes parents, là où on est en train de te faire asseoir tous les jours, alors que tu as son nom. Voici la colère que je ressens ici, là, vis-à-vis de toi. Mais je sais que ce n'est pas moi. Tataya, toute la journée, j'ai suivi des enseignements sur le pouvoir de la parole et le fait que nous négligeons trop et les sorciers prennent le dessus sur nous. Amen, Flora. Tu as seulement répondu à tout ce que le Seigneur est en train de mettre dans le cœur vis-à-vis des Zaza. Il dit qu'il nous a donné le pouvoir. Zaza, la dernière fois j'ai parlé avec toi, je t'ai dit quelque chose. Je t'ai dit, Zaza, tu ne peux pas toujours te faire asseoir alors que tu as l'autorité. Le Seigneur a la capacité d'entendre des choses qui sont de Dieu, mais il y a d'autres choses que tu laisses et que tu ne considères. À cause d'un soi-disant respect de la famille. C'est là où toi on te prend. Non, il ne peut pas régler lui-même, Zaza, c'est pas possible. Ça, c'est la peur qui te fait parler comme ça. Il ne peut pas régler ça lui-même, c'est pas possible. Il faudrait qu'il y ait une participation. C'est quand toi, tu vas commencer à te lever correctement avec le nom de Jésus. C'est là où tu vas commencer à voir la main de Dieu. Il t'a déjà tout donné. Il a déjà tout fait. En fait, toi, quand je t'entends parler là, la réponse que tu donnes là, ça me rappelle Laurent. Vous avez toutes les armes avec vous, mais vous attendez encore que Dieu descende. Et puis vous mettez ça dans la bouche pour vous étouffer. Pah! Et puis comme ça, tu vas dire, oh, il m'a étouffé. Moi-même, je vis ça, Tata. C'est un péché selon Dieu. Merci. Heureusement que lui-même, il vient parler encore. Vous ne pouvez pas avoir l'autorité. Je comprends maintenant pourquoi le Seigneur ne me faisait que parler comme ça là vis-à-vis de tout. Moi là, je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur de venir, venir devant même ma mère comme ça. J'ai dit, hey, toi qui es là, pardon, il faut sortir. Parce que quand tu parles à un démon, la personne qui est en face de toi là, c'est seulement les yeux qui tournent. Hein. Ça tourne seulement. C'est là où tu te rends compte que tu n'es plus en face de ta mère en vrai. Tu es en face d'autres choses. La Bible dit que nous ne luttons pas contre la chair et le sang, Éphésiens. Mais nous luttons contre les esprits là qui sont là en train de nous manager. Ta soeur peut prendre ton nom jusque-là, elle prend le nom là, et puis elle prend ça, et puis elle s'assoit sur ça. Elle s'assoit sur ta vie, elle s'assoit sur tout. Et puis toi, tu as le nom de Jésus. C'est que le nom de Jésus là ne te sert pas à grand-chose. Tu fais un choix sur certaines choses et puis les autres, tu les laisses. Alors que Dieu t'a donné le pouvoir de chasser les démons en son nom. Même à Pierre, Jésus n'a pas hésité à dire arrière Satan. Alléluia! C'est la partie là même, hein, Flora, que tu es en train de dire là. Moi, quand le Seigneur m'a fait passer ça avec ma gamine, j'ai compris qu'il y avait rien qui pouvait m'arrêter dans la marche avec lui. C'est-à-dire que peu importe la personne qui est en face de moi, c'est pourquoi vous me voyez, c'est pas que je suis pas sans état d'âme. Hein. Non. Nous tous, le diable peut rentrer. C'est la même chose qu'il a fait avec qui? Avec comment on l'appelle celui-là? Judas. Judas est pourtant marché avec Yahweh. Mais n'empêche que c'est le même Judas là à la fin qui a mis le plat. Et le même moment, il est sorti. Il est parti chercher les gens pour crucifier Yahweh. Maintenant, imagine-toi quelqu'un qui te montre les choses tous les jours. Elle te dit que moi, c'est comme ça. Moi, c'est mon alliance. Moi, voici ce que je fais. Mais toi, tu vas rire de ça. Alors que ce n'est pas normal. Tu vas laisser que des portes ouvertes. Il y a quoi? Il faut arranger ça. Sinon, c'est moi-même qui vais venir te délivrer au nom de Jésus. C'est moi-même qui vais venir te délivrer. C'est moi-même avec le feu de Dieu là. Va tomber sur toi comme le feu. C'est ça là. Prenez autorité. C'est pas parce que vous voyez les petits enfants là, vous pensez que quoi? Un jour, hein, une amie, quand j'habitais encore à Paris, elle est venue, elle m'a laissé son fils. Je lui ai seulement dit, ma chérie, je vais prier sur ton enfant. Hein. Elle m'a dit, oh non, il n'y a pas de problème. Ok. Le petit là, petit bout de machin comme ça là. Il était là pour lui tranquille. À un moment donné, c'est monté à mon cerveau. J'ai commencé à prendre autorité sur le petit là. Je vous dis que dès que j'ai commencé à prier tranquillement, l'enfant là était calme comme ça. Un bébé, vous dit que c'est un bébé, hein. J'ai commencé à prier. À un moment donné, l'enfant a commencé à s'agiter. C'est comme si quand je priais, il recevait le feu. Ah! Ah!
J'ai dit, oh, mais laissez-moi regarder. Quand la mère est arrivée, j'ai dit, j'ai prié pour ton enfant. Elle a dit, de toute façon, je savais, toi, merci. Un enfant bébé. Vous êtes là pour dire que les bébés, ce sont des petits anges. Quels petits anges? Vous savez ce qui est caché derrière là? Sans état d'âme.